Comment bien choisir vos imprimés? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors l'imprimé, c'est une histoire d'amour ou de haine, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est très révélateur de votre personnalité aussi et vous allez voir qu'il y a plein de vecteurs à prendre en considération dans le choix de vos imprimés pour que vous le magnifiez, mais surtout que ce soit lui qui vous magnifie, puisque la règle de l'harmonie et de la répétition va véritablement être au cœur de cette vidéo. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez une amie qui est fan d'imprimer, eh bien, je vous invite chaleureusement à lui partager cette vidéo. Donc, pensez à vous abonner et également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je publie une vidéo, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Alors, il faut savoir que la première chose qui nous invite et qui nous incite à nous diriger vers un vêtement quel qu'il soit, ce n'est pas forcément l'imprimé, c'est surtout la couleur. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, c'était la minute de Mademoiselle M numéro 220. C'est la couleur qui prime par-dessus la forme, mais néanmoins, l'imprimé est super important et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que l'imprimé, il exprime votre personnalité, il relève de votre style. Ensuite, contrairement à un tissu uni, un imprimé va toujours vous donner un air plus enjoué, plus sympathique, plus accessible que quelque chose qui est tout uni et qui est complètement tout en bloc. Et puis, la magie de l'imprimé, c'est exactement comme un accessoire de couleur, il va vous permettre de faire le pont, le lien, le liant entre des couleurs qui seraient pas forcément assorties au départ. Et c'est ainsi, par exemple, que ce chemisier, eh bien, je peux le porter avec la tenue que j'ai aujourd'hui, mais également, je pourrais le porter, chose que je fais d'ailleurs régulièrement, avec cette couleur bordeaux. Je pourrais également le porter avec ce vert, qui sont forcément toutes des couleurs qui se trouvent dans mon imprimé ou avec ce legging en daim comme ceci. Donc voilà pour cela. Ensuite, un autre point qui est à prendre en considération, qui est majeur et qui va faire que le choix de votre imprimé va être réussi ou pas, c'est le nombre de points de connexion qu'il y a entre votre imprimé et vous-même. Et je vais vous expliquer tout cela. Premier point de connexion, ça va être les couleurs. Parce que ces points de connexion, je reviens un petit peu en arrière pour que vous compreniez bien, c'est que dans l'imprimé, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des volumes, il y a des textures. Eh bien, plus ce sera retrouvé autour de votre visage, c'est-à-dire dans la couleur de votre peau, de vos yeux, de vos cheveux, dans les textures, dans les volumes, dans les formes, dans les lignes, plus il y aura une harmonie, plus, comme je vous le disais au début, l'imprimé va vous mettre en valeur, mais en même temps, vous allez mettre cet imprimé en valeur. C'est-à-dire que c'est la répétition comme ça qui crée une harmonie et qui génère ce fameux wow. Donc, revenons sur la couleur. Vous savez que chez Mademoiselle M, nous utilisons la méthode première impression et que dans la méthode première impression, il y a la méthode directionnelle. Donc, si par exemple, vous êtes flatté par des couleurs claires, évidemment que si par exemple, vous avez envie de vous acheter un chemisier, eh bien, vous allez privilégier des couleurs claires plutôt que des couleurs sombres, vous voyez, qui seront très difficiles à assortir et qui vont faire un petit peu bizarre comme ça au sein de votre garde-robe. Alors que si évidemment, au contraire, vous êtes flatté par des tons sombres, voilà, eh bien évidemment que c'est cette rayure, je dirais, prendra toute sa valeur dans une telle garde-robe. De la même façon que si vous êtes flatté par des tons froids, eh bien, un imprimé de ce type se fondra à merveille avec les tons froids de votre garde-robe. Less is more, n'est-ce pas, si vous suivez cette chaîne comme ceci. D'accord? Donc,
un tel imprimé prendra toute sa valeur et son importance et vous pourrez la sortir avec plein de choses. Alors que vous voyez, si vous choisissez un imprimé de ce type, par exemple, et que vous êtes flatté par des tons comme ça, eh bien, vous voyez bien que ça va être hyper compliqué, n'est-ce pas? Alors que si vous êtes flatté par des tons chauds, eh bien, ça va être la fête, ça va être l'harmonie. Voilà, hein, il suffit de tester, c'est une évidence. D'accord? Et puis, non seulement les tons chauds, les tons froids, les tons sombres et les tons clairs, mais il y a une autre direction, un autre paramètre qu'il s'agit de prendre en compte dans vos coloris naturels, c'est la saturation. Donc, soit vous prenez des imprimés qui sont particulièrement lumineux et ça impliquera que vous êtes flatté par des tons lumineux, des tons purs, des tons contrastés, des tons pétants. D'accord? Par contre, si vous voyez, si vous allez choisir un imprimé qui est mat comme ceci, alors que votre garde-robe est dans des tons lumineux, eh bien, vous voyez que ça ne marchera pas du tout, alors que quelque chose comme ceci va forcément se fondre, s'harmoniser, voyez, et être magnifié, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à ces tons mat comme ceci. Et d'ailleurs, je peux également vous le montrer avec le nuancier correspondant. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'on voit véritablement que cet imprimé se fond complètement là-dedans. Alors que si je prends, voyez, son opposé, par exemple, ou même si j'en aurais pris un autre, hein, eh bien, vous voyez que c'est une véritable cacophonie. Voilà. Donc, concernant le choix de la couleur de l'imprimé, évidemment que l'imprimé reste dans la même logique colorimétrique que votre propre schéma chromatique, donc méthode directionnelle, 48 différentes possibilités par opposition à la méthode des saisons. Maintenant, juste peut-être une petite précision, c'est que plus le tissu est transparent, eh bien plus les couleurs vont perdre de leur intensité, hein, parce qu'il y a une notion de transparente qui se rajoute, et donc dans ce cas-là, eh bien il faut savoir que même des couleurs qui sont au départ lumineuses, sur un tissu transparent, peuvent apparaître beaucoup plus douces et beaucoup plus mates. Par ailleurs, une dernière chose à vous signaler par rapport à la saturation, c'est que si vous êtes flatté par des tons mat et que donc vous avez besoin de beaucoup de douceur, il sera important que vos imprimés, eh bien, n'aient pas des contours nets. Vous voyez, ces rayures comme ça qui sont très floues, qui sont très floutées, par opposition à ces rayures qui sont de la même couleur et qui, vous voyez, sont beaucoup plus nettes et qui seront beaucoup plus en balance, en harmonie avec quelqu'un qui est flatté par des tons lumineux, contrastés, où on a besoin d'avoir des bords très francs, très délimités, très nets comme ceci. Et un peu dans la même veine, quelque chose qu'il va falloir prendre en considération, ce sont également les textures. Si vous êtes par exemple une personne qui avait plein de petites taches de rousseur et qu'en plus dans vos cheveux je dirais que dans vos cheveux, vous avez tout un effet de balayage, soit que c'est un balayage qui se fait naturellement au soleil ou un balayage qui est créé par le coiffeur, donc vous allez avoir plein de textures quelque part dans votre visage. Et à ce moment-là, je vous encourage véritablement à prendre un imprimé qui est aussi texturé, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses dans cet imprimé. Alors que si au contraire, vous avez la peau très unifiée et que vous avez une couleur de cheveux qui est très unie, qui est très en bloc comme ça, eh bien je vous encourage à davantage vous diriger vers des imprimés dont, une fois de plus, les contours seront beaucoup plus nets, beaucoup plus délimités. Parce que vous voyez, si vous inversez, eh bien, ce ne sera pas harmonieux. Il va y avoir une espèce de confusion comme ça, de clash entre les deux. Ensuite, autre chose que vous allez prendre en considération, c'est la grosseur de l'imprimé. Parce que si vous avez une grande échelle qui sous-tend que vous êtes une personne d'assez grande taille, assez corpulente, avec une ossature assez robuste, eh bien, je vous invite véritablement à aller vers des imprimés d'assez grande taille. Voyez, des imprimés par exemple de ce type. Alors que si vous avez une échelle ou des traits du visage beaucoup plus fins, donc où vous êtes beaucoup plus menu, un imprimé comme ceci va véritablement vous écraser, vous ensevelir, alors que dans ce cas,
un imprimé de plus petite taille sera davantage à votre échelle et conviendra mieux, soit à votre échelle du corps et également le visage, puisque les imprimés que vous portez sous le visage vont être impactés non seulement par votre morphologie à vous de manière globale, de votre silhouette, mais également par les traits de votre visage puisqu'ils sont directement sous votre visage. Et puis d'ailleurs aussi, voyez, lorsque vous avez un imprimé, par exemple, si vous avez un seul papillon, si vous avez une seule fleur ou quelque chose comme ça, faites attention là où est situé votre imprimé. L'autre jour, j'ai vu une présentatrice qui avait une robe comme ça et elle avait, donc sa robe était avec des espèces de grandes taches comme ça et on aurait dit qu'elle avait 2 taches sur les seins comme si par derrière il y avait un homme qui avait mis ou qu'elle mettait ses mains comme ça sur ses seins. Donc si vous n'avez pas envie d'attirer l'attention sur n'importe quelle partie du corps, selon votre morphologie, des fesses, des jambes, une poitrine ou j'en sais rien, faites attention où ces motifs qui sont isolés comme ça se situent. Et d'ailleurs, pour revenir aux petits imprimés, faites aussi attention parce que lorsque vous avez des imprimés de toute petite taille, vous avez peut-être l'impression que de près, vous distinguez les couleurs. Mais en réalité, lorsque vous portez ce vêtement et que vous le regardez de loin, en fait, on ne voit plus de couleurs du tout. On voit un ramassis de couleurs comme ça et on finit par voir une couleur unie. Et là, vous perdez totalement l'effet premier. Donc, lorsque vous êtes face à des petits imprimés, prenez du recul, regardez-les de loin pour voir véritablement à quoi correspondent ces couleurs. Qu'est-ce que ce sera comme rendu final de couleur? Un autre paramètre que vous allez prendre en compte, ce sont justement les traits du visage. Je vous ai fait dans d'autres vidéos je vais donner des explications par rapport aux traits du visage, des visages anguleux. Donc la majorité des traits du visage étaient anguleuses, notamment sur la vidéo sur les lunettes, ou bien vous pouvez avoir des traits davantage courbes. Et à ce moment-là, de la même façon que je vous l'ai expliqué par rapport aux lunettes, si vous avez un visage qui est plutôt courbe, donc avec des sourcils plutôt arrondis, des yeux arrondis, le nez plutôt retroussé, les narines plus arrondies, une absence de mâchoire, voilà, le menton arrondi, le front bombé, vous serez plus flatté par des formes courbes, alors que si vous avez des traits plutôt anguleux, vous serez davantage flatté par des formes anguleuses. Et puis, comment assortir les imprimés? Je vous en ai un petit peu parlé en début de vidéo, puisque l'imprimé, c'est magique. Vous pouvez l'assortir avec toutes sortes de choses. Vous pouvez l'assortir avec des tons neutres, vous pouvez l'assortir avec d'autres couleurs vives, vous pouvez même l'assortir sans problème avec d'autres imprimés. La seule chose sur laquelle il va falloir être attentive, c'est que vous devez avoir un imprimé qui domine sur l'autre, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir vraiment un de dominant et l'autre qui sera beaucoup plus en sourdine comme ça et qui pourrait par exemple ressembler à quelque chose comme ça. Voyez, par contre, vous allez devoir répéter les couleurs de manière générale. Donc, si je vous montre ça, on pourrait assez aisément l'imaginer assorti quelque part, vous voyez, avec un autre imprimé comme ceci, qui est beaucoup plus petit en taille. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, si vous assortissez les imprimés entre eux, il doit y avoir une répétition de ton, il doit y avoir une répétition de style, mais il doit y avoir aussi, au contraire, une différence en termes de dominance et de quelque chose qui est beaucoup plus en retrait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques astuces, vous aura peut-être donné le goût d'aimer et d'apprécier les imprimés. Donc, laissez-vous aller si vous avez des coups de cœur. Après, il s'agit véritablement, comme d'habitude, de prendre du recul, de la hauteur et de se dire, est-ce que je vais le porter? Est-ce qu'il me met en valeur? Est-ce qu'il a des points de connexion avec moi, tels qu'on l'a vu? Les couleurs, les volumes, les lignes, tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous portez des imprimés, si vous essayez de les adopter ou si au contraire l'imprimé c'est pas touche. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est aussi énormément tributaire de votre style vestimentaire. Si vous avez envie de vous mettre en chemin vers votre meilleure image, 2 choses à faire. D'abord, vous téléchargez les 5 vidéos phares qui vont vous apporter les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Vous trouverez ça dans la fiche i comme info ainsi que dans le descriptif de la vidéo.
Et ensuite, un test. Vous voulez savoir où vous en êtes par rapport à tout cela, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, les couleurs, les formes, le style et j'en passe? Eh bien, le quiz, 20 questions imagées, vous allez apprendre plein de choses et au final, vous saurez si vous êtes voilà, une as, une génie du style ou au contraire, si vous avez encore bien des choses à apprendre. Tout s'apprend dans la vie et en plus, vous bénéficierez de mes premiers conseils. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages, pour amener de l'harmonie, de la beauté dans ce monde. Donc, partagez, likez, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, commentez. Vous savez que tous les commentaires sont lus. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!